Le projet VeChain vient de passer une nouvelle étape avec la réussite du VIP 193, le testnet pour le Proof of Authority 2.0 qui devrait venir sur le réseau VeChain. On voit ensemble ce que c'est que le Proof of Authority tout d'abord et je vous dis pourquoi c'est aussi important pour VeChain de passer à ce Proof of Authority 2.0. C'est un catalyseur qui est assez énorme et qui pourrait faire grimper le prix du token VET de manière drastique et c'est la raison pour laquelle on va parler de ça dans cette vidéo. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet VeChain, un de mes projets favoris dans mon top 5. Alors à la suite de cette vidéo sur pourquoi avoir au moins 10 000 tokens VET dans son portefeuille long terme, on parle aujourd'hui d'une nouvelle étape pour le projet VeChain, le projet VeChaintor, l'étape de Proof of Authority 2.0. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça me motive beaucoup à faire plus de vidéos type actualité sur les projets que j'aime, sur les projets que vous aimez également. Et donc on passe tout de suite, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors le 21 juillet, quelques jours juste avant, VeChain a annoncé les derniers progrès qu'elle a fait sur sa feuille de route pour une direction POA 2.0, donc Proof of Authority. En effet, le VIP 193 est maintenant en test public et donc ça débloque les prochaines étapes vers la mise en œuvre du POA 2.0 et une nouvelle ère de sécurité, d'évolutivité et de finalité absolue pour la blockchain et en particulier pour le token VET. Et donc voici donc la feuille de route pour une direction vers le POA 2.0. Nous sommes dans l'étape 1, toujours sur un réseau de test. La prochaine étape, l'étape numéro 2 sera sur le mainnet. Le VIP 193 sera public et ensuite de ça on aura 3 autres étapes pour mener au POA 2.0. Alors qu'est-ce que c'est que le POA, le Proof of Authority? Car c'est le consensus qu'a choisi le projet VeChain pour traiter les opérations de sa blockchain. Alors VeChaintor utilise un Proof of Authority, on parle de preuve d'autorité en français. C'est un consensus où il va y avoir une centaine de validateurs préapprouvés, donc une autorité de masternode qui est sélectionnée donc au hasard pour générer les blocs suivants. C'est un modèle donc qui a la particularité d'éviter la concurrence informatique et qui permet une production de blocs plus rapide et plus efficace. Alors ce nombre de validateurs, ce nombre limité de mineurs, ça crée des complications et certains pensent que VeChain à cause de ça est trop centralisé. Alors en réalité il s'agirait d'une fausse idée comme le démontre le graphe ci-dessous. Et donc ici on peut voir un comparatif avec d'autres blockchains, donc le Bitcoin, l'Ethereum et le fait que la présence de ces pools de minage rend ces blockchains plus centralisées que VeChain. Donc l'argument comme quoi VeChain est plus centralisé que les autres blockchains, c'est une fausse idée. Alors il existe de nombreuses façons de faire évoluer un réseau blockchain. Il y a l'augmentation de la bande passante, l'augmentation de la taille et ou alors l'augmentation de la fréquence des blocs, le sharding, etc. VeChain cependant a choisi d'optimiser la bande passante avec son consensus Proof of Authority 2.0 et donc lorsqu'un nouveau bloc est créé, le temps est utilisé dans les frais généraux de communication, la transmission et la validation des données afin d'arriver à un consensus pour élire le nœud suivant pour générer un autre bloc. En maximisant le pourcentage de temps passé à transmettre des données, donc la partie qui est en bleu ici, davantage de transactions peuvent être incluses dans le bloc, augmentant le nombre de transactions par seconde et améliorant l'efficacité de la bande passante. Et donc on a ici la différence concrète sur le POA 1.0, celui qu'on a actuellement, et le POA 2.0. Tout est une question de qualité. La qualité, l'efficacité de la bande passante est au centre de cette mise à jour. Et donc une bonne qualité de la bande passante, une meilleure qualité de la bande passante, ça va permettre une adoption de masse, une évolutivité de la technologie blockchain, la rendant beaucoup plus publique. Avec ce nouveau mécanisme, la blockchain VeChaintor est en mesure de maximiser sa capacité de débit élevé tout en garantissant la finalité des données. Et donc en pratique, ça signifie des cas d'utilisation à très haut volume pouvant exister sur une même chaîne avec un niveau de sécurité plus élevé que sur d'autres blockchains. Et donc avec cette mise à jour majeure, VeChaintor va devenir la plateforme open source idéale pour les entreprises, les gouvernements ou toute personne cherchant à créer ses applications sur une blockchain publique sécurisée, à faible coût, immuable et complète. Ça va rendre la blockchain beaucoup plus pratique pour le public et ça répond directement à ce besoin d'une demande croissante de meilleure performance et du besoin toujours plus présent, omniprésent d'une plus grande sécurité de la part des entreprises et des clients de niveau professionnel qui développent des solutions avec les outils VeChaintor. Alors maintenant qu'on a la roadmap, la feuille de route, quand est-ce que le Proof of Authority 2.0 sortira? Je pense que VeChain et ceux qui sont derrière le projet vont sortir cette nouvelle lorsque le Bitcoin sera au plus haut, lorsqu'on aura une reprise du bull run. Je pense que c'est le plus intelligent afin d'avoir la meilleure communication possible sur une mise à jour très importante pour le réseau VeChain. Et donc potentiellement pour nous investisseurs, ça voudrait dire un prix du token qui devrait bien augmenter. Et en effet aujourd'hui un token VET coûte 0,067 centimes. Le market cap est de seulement 4,3
milliards de dollars et je trouve que c'est un market cap qui est très faible compte tenu de l'utilité du projet et du token VET pour donc les entreprises, majoritairement des entreprises qui opèrent en Chine. Voici donc actuellement l'écosystème autour du projet VeChain Tor. Donc vous pouvez voir un écosystème bien complet, que ce soit avec les petites et moyennes entreprises, mais également avec des entreprises très connues dans différents secteurs, le secteur de l'automobile, le secteur du luxe, le secteur médical, le secteur des télécommunications. Et ça, c'est la question que je vous pose. Pensez-vous que cet écosystème va grandir, va s'étoffer sur les prochaines années, ou pensez-vous que cet écosystème va se rétrécir? Personnellement, comme je vois le projet VeChain et l'ambition qu'il y a autour de donner tellement d'utilité au token VET, je pense qu'il y aura beaucoup plus de partenaires en 2025, en 2030, et donc c'est intéressant pour moi d'investir dans ce projet au prix actuel. Bien sûr, un investissement qui est stratégique, programmé, donc un investissement toujours dans l'esprit où on peut avoir un prix qui chute, qui chuterait bien plus bas que ce qu'on a aujourd'hui si on tombe donc dans un bear market, mais en prenant donc l'opportunité d'investir plus fortement si on a la possibilité de le faire pendant un bear market. Un investissement également dans l'idée où si on reprend sur un bull run, on pourrait voir le prix du token augmenter drastiquement et peut-être possiblement prendre nos profits sur notre investissement initial et réinvestir ces profits lorsque le prix du token VET descend donc en bear market. La stratégie est toute simple, la stratégie que j'utilise, c'est-à-dire que j'investis, j'achète lorsque le prix chute et je vends également un tout petit peu lorsque le prix monte, sachant que tout de même je garde 10 000 tokens VET. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus, une vidéo où je vous parle de pourquoi j'investis dans le projet VeChain et pourquoi j'ai acheté 10 000 tokens que j'ai sécurisés, qui sont en stacking et que je ne toucherai pas pour plusieurs années. Et donc je pense que je vais accumuler encore plus de tokens comme je le fais actuellement. Je vais accumuler, je vais acheter, je vais investir de manière programmée des tokens VET chaque semaine afin d'accumuler le plus possible avant cette sortie du POA 2.0. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Une news assez importante pour ce projet qui me tient à cœur. Dites-moi ce que vous pensez de cette news. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.